bagarreuses, bagarreurs, bienvenue au bar des légendes. Ce soir, on reçoit Alex Tekena. Bonsoir Alex. Bonsoir Gigi. Bonsoir, Salut Jeep. Salut. Une vraie bagarreuse comme ça ce soir, ça nous fait plaisir. Parce qu'en termes de bagarre, on l'a vu. On va enchaîner direct par ton premier combat à Arrest, tu nous a impressionné. Merci, non, c'était une belle expérience honnêtement. Un peu frustrant. Parce qu'on est resté sur notre fin. Pour nous, frustrant. Ah, frustrant pour vous. Non, toi c'était le combat parfait. Ah non, moi ça s'est Qui est au bien premier déroulé, round. j'étais contente. Tout à fait. Beau style de strikeuse, on sait que tu as un background en sanda. Exact. Pied-point avec amené au sol pour ceux qui ne connaissent pas le sanda. Tu as fait aussi un peu de kick. Piqué, Et ouais. tu t'entraînes maintenant à la NR Fight avec Johnny Frachet et Eric de la Sablière. Donc Tout à Notre fait. pari, Très ouais. Tout très à fait. complet. Pour ton deuxième combat, moi j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ton deuxième combat parce qu'il a été complet, on a vu plein de compartiments. Comment tu l'as senti cette anglaise très solide? Bah déjà, elle a bien tenu les coups, j'étais très surprise. Nous aussi. Très très surprise. Parce que je me suis dit, mais Elle va tomber. Ouais, c'est ça. Bah, tu lui mets un down au Tu premier mets un round. Elle se relève assez rapidement. Ouais, oui. Et Après, je sais pas si elle a glissé ou peut-être. Non, c'est- non, non, non. Ouais, Non, 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 c'est ça la modestie qu'on aime. Ouais. Elle prend un bon crochet. Ouais, non. Ouais, elle a Elle glissé tombe. sur mon poing, ça, Ouais. c'est ça qu'on va Non, filer. ouais, non. Elle tombe sur les fesses, elle se relève. Mais elle a failli se faire arrêter au deuxième round. L'arbitre lui avait dit défends-toi, défends-toi et tout. Elle a D'accord. failli se faire arrêter, mais vraiment adversaire solide. Ouais. Et j'étais contente de tomber sur elle comme ça, sur ce deuxième combat. Ça m'a permis de faire 3 rounds. Et puis de revenir après une phase un peu compliquée sur le deuxième round où elle fait une clé de bras à la volée sortie de nulle part. Mais vraiment, objectivement, j'étais très impressionnée par Ouais. sa Par sa bizarre, capacité, ouais, par sa à capacité à tenir. encaisser. Ouais. C'était incroyable. Ah ouais, impressionnant. C'est vrai que, comme tu le dis, t'aimes bien la bagarre. J'aime bien la bagarre. T'as un style assez atypique. Et je pense que ce style, ça représente un peu ta personnalité hors de la cage. Alors comment tu traduis ta personnalité hors de la cage? Comment tu l'amènes pour ton style dans le combat? Hors de la cage, Ouais. c'est-à-dire En dehors de la cage, tu as un style de vie, je pense, un peu atypique. Et du coup, ça Ouais. se traduit dans ton style de combat. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la folie que tu amènes en fait, dans le combat? On l'achète aussi ici. la folie. La folie. Il y a quelque chose de très primaire qui ressort D'accord. lorsque je combats. J'ai l'impression de me retrouver vraiment au cœur de la cage. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pression, de stress. Tout le stress, c'est un petit peu avant. D'accord. Mais je me souviens, à chaque fois, le moment où on est dans le sas, juste avant de rentrer dans la cage, c'est un relâchement, c'est enfin j'y suis. Et lorsque je suis dans la cage, je me dis, là, je vais pouvoir m'exprimer, je vais pouvoir, entre guillemets, être la vraie Alexandra. C'est ça. Bon, après, la vraie Donc, c'est la Alexandra. vraie fait un Alexandra peu qu'on peur. voit dans la cage. Exactement. Exactement. Donc la famille, les Comme un amis. gremlins, quoi. Tu fais rentrer dans la cage et voilà. Moi, faut pas lui donner à manger. Hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on l'a vu parce que Arès, donc pour ton deuxième combat, c'était ton deuxième combat pro. Mhm. Et tu t'es permis des phases en disant viens me chercher, tu es resté au centre du ring, tu as joué un peu avec elle. T'as pas eu peur de sortir du combat d'ailleurs? C'est ça. Est-ce que tu n'as pas eu peur de sortir du combat? Non, Parce que c'est vraiment ton style. Non, parce que je m'amusais, puis je savais que. Je me suis dit, ça peut plaire également. Mhm. Et puis aussi, elle reculait pour que je la suive. Oui. Non, mon Tu n'es objectif, pas c'est tombé de- dans son jeu, c'est Voilà. très très bien, tu Elle attendais essaie un de compte. m'attirer. Voilà. Tu as mis la pression même en attendant si tu l'as laissé rentrer. Elle essayait de m'attirer contre la cage, je m'attirais au sol, elle reculait. Si je reste au centre et qu'elle recule, on va pas faire du RMMA. Donc à partir d'un moment, il faut qu'on. Et puis en plus, je voyais que ça lui plaisait aussi, donc en fait, Ah oui. c'était un bon échange. Ah quoi. ouais. Est-ce que tu as une évolution dans ton style de striking, essentiellement, parce que par rapport au premier et au deuxième combat? Est-ce que tu as changé quelque chose par rapport à ça dans la cage? Pas tant que ça. On va dire que on travaille beaucoup de patterns de mouvement D'accord. et de stratégie, mais c'est très aussi instinctif. C'est-à-dire que j'ai confiance aux indications de Johnny D'accord. et on travaille vraiment des choses spécifiques et ça ressort naturellement au cours du combat. Et puis par exemple, le crochet comme ça, c'est pas quelque chose qu'on avait travaillé beaucoup en fait. D'accord. T'en mets beaucoup des crochets en plus. Tu mets Ouais. pas trop de jab, de ce qu'on a vu sur tes combats, mais vraiment beaucoup de crochets. Et, Bras avant, bras gauche. voilà, on sait que Johnny c'est un très très grand coach. Donc du coup, ce que tu nous dis, c'est qu'il s'est adapté à ton style de combat. Il t'a pas formaté en fait sur un style. Il a pris tes qualités et il a travaillé en ce sens-là. Ce qui est incroyable, c'est qu'il arrive à prendre n'importe quel athlète Oui. Et en tirer le et meilleur. à lui donner des cartes qu'on peut utiliser et sortir D'accord. à un moment donné ou à un autre. D'accord.
en fonction de l'adversaire, en fonction de notre style de combat. Donc quand on regarde la team qu'il a en sa possession, Cite les noms parce que les noms sont incroyables. C'est important. Récemment, là, il y a eu Morgan qui nous a rejoint au sein du NR Fight. Regardez, il y a, même si elle est aussi dans le sud, il y a Laetitia. Laetitia et moi, on ne va pas combattre de la même manière, c'est pas possible. Clairement, vous n'avez pas le même background. C'est pas possible. Eva Dourt, on n'a pas du tout le même style de combat. Marie, elle fait 1m75, Marie Loiseau. Mathilde, elle n'a pas la même manière de bouger. On a toutes des styles différents. Et si vous nous mettez dans la cage, ça ne va pas être des copies conformes. C'est ça qui est fort chez Johnny, c'est qu'il a vraiment attiré le meilleur de tout le monde. En fait. Exactement. Excellent coach. Quoi. Et du coup, ce qui nous amène au game plan pour le 3e combat. Alors, on parle déjà peut-être de son adversaire, déjà. Siric. Exact. Alors, Ivana Siric. Alors, quand on te donne, on te dit, est-ce qu'on te la propose? On la propose à qui? À Guillaume Pelletier? Non, je l'ai demandé. C'est toi qui l'as demandé? Dans la cage. Donc, tu l'as demandé dans la cage? Ouais. D'accord, donc tu savais qu'elle avait 4-0, puis en MMA, gros background, plus grande que toi. Ouais. On aime les challenges, c'est ça qu'on aime. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Parce que là, elle a 4 combats, 3 combats qui est avant la limite. Exact. Qu'est-ce qui te plaît chez elle? Gauchère. En fait, c'était juste une question de logique. On est les seules deux filles dans la KT des moins de 57 à avoir 2 victoires au sein du RS. D'accord. Donc, et puis elle, par exemple, Megan Murray, c'était le top prospect anglais apparemment. Ah bon? Ouais. Et elle devait se combattre en plus avec Siric. D'accord. Et Siric, c'est le top prospect européen. Donc, moi, je sors de nulle part. Je me dis, il y a eu déjà elle s'est fait, t'as coaché. Iris Marmouzet, Megan Morris. Forcément, ça va être Ivana Siric ensuite. D'accord. Et puis, trop cool, quoi. Premier combat à Reims, on était dans la même, sur la même carte. Et qu'est-ce que tu as pensé derrière ce combat-là? De son combat? De son combat, je l'ai regardé et j'étais surprise par son adversaire, qui l'a beaucoup amené au sol, Dorota Norek. Exactement. Elle s'est fait emmener qu'au sol d'ailleurs. Ouais. Parce qu'elle a et ensuite, il y a eu un retournement de situation, qui s'est pas fait tout seul, quoi. Oui, elle a travaillé au sol. Et après, elle a terminé en TKO au round 1. Et après, j'étais présente sur son 2e combat, qui était en catchweight, du coup. Et RS5. Et je me suis dit, pourquoi pas. Dans la cage, je me suis dit, pourquoi pas. D'accord. Oui, je me suis dit, je pense que ça pourrait être un combat intéressant. En gros, t'as peur de personne? Non, j'ai peur de personne parce que j'ai pas peur de perdre. Donc à partir de là, on va dire. C'est différent, t'abordes le combat comme un combat. Et... Voilà. Après, les points faibles et ses points forts, si on les compare aux tiens, ça matche bien. Grosso modo. C'est-à-dire, ok, pendant que toi, t'es plus petite. Je pense qu'elle est plus costaud aussi. Elle est plus costaud. Ouais. Elle est plus costaud. Moi, je sais pas. C'est elle est plus costaud. C'est pas le même gars. Non. Pour le coup. Mais surtout, c'est pour ça que je dis que ça matche bien. C'est pas une lutteuse. C'est pas une lutteuse. Pression contre la cage, sol très vicieux. Parce qu'elle est sur le dos, elle finit en montée, tu sais pas comment. C'est assez intéressant. Mais je pense que j'ai eu différents profils. J'ai eu la strikeuse, j'ai eu la lutteuse. Là, j'ai la fille du sol, la lutteuse fille du sol avant. Parce que avant d'aller au sol, déjà, il faut pouvoir aller au sol. Donc, si c'est pas une lutteuse, les transitions, lorsqu'on regarde son striking, il n'y a pas de transition lutte chez elle. Parce que chaque fois qu'il va au sol, finalement, c'est son adversaire qui l'emmène au sol. C'est ça. Et c'est je comprends pas pourquoi. Et elle profite de son sol. Elle profite de ça. C'est ça, elle travaille au sol et après. De toute façon, elle ne peut pas t'emmener au sol pour une bonne raison. À son centre de gravité. Elle est posée, la meuf. Franchement, non mais sans déconner, parce que là c'est plus une combattante. Je trouve qu'à partir du moment où tu es combattante, tu essaies quand même de progresser, tu vois, et je trouve qu'elle ne progresse pas malheureusement sur le striking, c'est qu'elle est vraiment ancrée au sol. Elle a des appuis très lourds, elle est ancrée au sol, elle envoie un point, par contre elle est quand même dure, ça se voit, elle envoie des parpaings, mais elle est fixée au sol. Toi qui as un très bon jeu de jambes, qui a un très bon déplacement, qui revient un peu sur du point pied du standard, moi, je te vois la toucher, repartir, et je ne la vois pas elle du tout te toucher ou même venir te saisir. Je ne vois pas comment c'est possible. Peut-être que Johnny Frachy a un autre game plan. Peut-être que moi aussi je vais faire un triangle à la volée sorti de nulle part. Mais moi, je dis signe.
Mais non, mais ce qui est drôle, c'est que son dernier combat, on était avec les filles du club, on était allé voir, donc on était présents dans la salle, et on voit la fille, elle a su au sol, on dit, mais on commence à gueuler, c'est un piège, c'est un piège, et voilà. Tu vois, après, c'était en diffusion, enfin, c'était en partagé aussi, c'était en décision partagée, son dernier combat. Mais en fait, tout est possible. Peut-être je vais me relâcher, elle va me mettre une patate et je vais tomber. Oui, après, ça reste un sport de combat. Voilà. Avec les points bien sûr. Mais je me dis, on va avoir du temps, quoi. C'est ça qui est cool, on va avoir 5 rounds. Moi, je me dis, c'est une chance. Ah, du 5x5. Moi, j'y crois pas. Ah, mais Je j'espère pense que tu vas aller à 5 rounds. Moi, j'aimerais bien que ça dure un peu quand même. Ah, ça, c'est autre chose, mais en tout cas, moi, je le vois finaliser avant. Ah, mais j'espère que ça va durer plus longtemps. Ouais. Pas que ça va se finir avant la limite, mais que ça va durer longtemps. Faire durer le plaisir. Voilà, exact. Du coup, ça marque. Au NR, on sait que tu as Johnny, on sait que tu as aussi Eric de la Sablière avec qui tu travailles énormément le sol, très bon coach de l'UTA. Tu peux nous dire ce que tu travailles spécifiquement pour le MMA? Alors ces temps-ci, c'est vrai, je prends des cours particuliers avec Eric, mais là, j'avais pas trop eu le temps, en toute transparence. Okay. Mais on a vraiment tout un système de travail au sol, en tout cas, qui est chapeauté par Johnny. Donc ça soit parce on oublie qu'il faut faire du sol spécifique MMA. Ouais, bien sûr. Et beaucoup de personnes font. Rappelle-le, oui, à toutes les personnes qu'il faut isoler. Jiu-Jitsu, c'est du Jiu-Jitsu, la Luta, c'est de la Luta, et du grappling adapté au MMA. Même les contrôles, il y a des systèmes. C'est pas du hasard au niveau des positionnements, c'est vraiment du contrôle, d'une pression particulière, du placement pour pour ceux que ça pouvoir frapper parle, comme il la faut, menotte, en tripode, c'est très particulier. Au MMA, les frappes au sol existent. On n'est pas que sur des contrôles, on n'est pas sur des technique, clés. c'est dur à travailler. Tout à fait. Donc voilà, ça les gens, c'est pas. Si on prend le dernier gros combat que tout le monde a vu à Arès, parce que moi c'est sur Arès, quand on voit Abdul, quand il travaille sur Karl, voilà. Si on n'était pas sur du MMA, ça ne se travaillerait pas de cette façon-là. Ouais. Bien sûr. Donc voilà, oui, le MMA aujourd'hui, il faut arrêter, c'est un sport. Non, mais c'est vrai, c'est à part entière. Le striking MMA, c'est pas la même chose. Les gants MMA, c'est pas la même chose. La défense, pareil. La lutte aussi. C'est ça, comme tu diras. Si on revient simplement sur le striking, en boxe, bien, tu ne peux pas te protéger derrière des petits gants. Tu ne peux pas te coller comme ça. Les coups, ils viennent pareil. Hein. Donc, t'as pas le contraire, tu es sur plus loin, tu ouvres les mains, c'est autre chose. Tu as un contrôle des bras, c'est autre chose, on est vraiment sur autre chose. Mais un truc qui est sûr, c'est que tu as des coups de coude et des coups de genoux qui font plaisir au clinch. Ça ne changera pas. Et je viens pas du moi. Ça devient d'où d'ailleurs? C'est coup de genou. Alors ce qui est drôle, c'est que les coups de genoux, c'est pas quelque chose que j'ai travaillé beaucoup. D'accord. C'est juste une question de positionnement et où est-ce que c'est ouvert. Les femmes se relâchent énormément en lutte. Contre la cage, il y a beaucoup d'ouverture. Et moi, ça m'arrive souvent de mettre des KO au foie. C'est ma spéciale. Et en fait, il y a beaucoup de relâchement. Et aussi, il faut savoir quand frapper au niveau des genoux. Alors du coup, il y a beaucoup de relâchement, c'est que tu crées les ouvertures quand tu es au clinch, parce que tu positionnes tes mains spécifiquement. Juste les personnes oublient. C'est vraiment oublié. C'est ouvert. C'est ouvert. Tu les vois, tu vois des personnes, parfois ils sont en train de les cartonner dans la tête. Tu as le corps qui est ouvert. Quand tu es tout ouvert, tu as un risque réduit de te faire saisir par rapport à un middle kick. Après, il faut bien, les coups de genoux, c'est aussi, tu peux comme Shevchenko l'avait fait sur je sais plus qui, en hippique, où elle avait retourné sur un coup de genou, donc faire attention au niveau du placement, tout ça. Si on est trop sur le côté, ou même si on fait effet miroir, je mets un coup de genou pour que le coup de genou, hop, je l'amène au sol. Mais c'est ouvert. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est ouvert, le corps il est ouvert. Et il y a tendance, on est tellement focalisé sur le haut qu'on se relâche, et c'est une cible de choix, quoi. D'accord. Et c'est vrai qu'en France, les combattantes n'ont pas tendance, alors que toi justement, tu me fais plaisir là-dessus. C'est que le clinch féminin aujourd'hui, c'est vrai que les coups de coude et les coups de genoux sont rares. Faut se dire, si la personne, même si je suis dos à la cage, si j'ai un bon ancrage et que j'arrive à créer, en plus avec le dévers de la cage, on peut se poser pour mettre un coup de genou, il faut faire payer la personne qui veut t'amener au sol. Il faut à chaque fois que si la personne veut t'amener au sol, c'est pas gratuit quoi. Voilà, faut tout de suite, ok, tu t'es raté, je vais te mettre un coude ou un genou derrière. Et je vais t'user. Ça c'est important de savoir et de le penser, de le travailler avant. C'est pas que, parce que là tu le dis comme ça, Alexandra, elle est gentille, tu vois, c'est pas très dur. C'est le travail qu'il y a derrière. Le travail,
On mange forcément. Et à l'entraînement, c'est quelque chose que tu travailles mais léger, quoi. Tu vas pas dégommer tes partenaires. C'est ça qui est compliqué avec un sparring, tu peux pas y aller à fond. Mais tu sais, si tu le mets, c'est fini. D'accord. C'est intéressant. Moi, j'en ai pris des KO, des TKO. La côte flottante qui j'ai eu, c'est. Il y a eu du temps à guérir. Ouais. Une question sortie de nulle part. Est-ce que tu étais fan du Pride? J'ai pas une grosse culture MMA. D'accord. J'ai pas une grosse culture MMA. Ce que j'aime beaucoup au niveau du Dream et du Pride, moi, c'est les entrées. Les entrées? Avec des Genki Sudo, tout ça. Je trouve ça trop dingue. Est-ce que. Je rebondis vite fait. Vas-y. C'est-à-dire que tu me prépares une entrée? Ouais, c'est ça. Bah déjà, en plus, c'est combat pour la ceinture. Ah, Synchrone. Tu nous faire un truc. Non, mais le chemin vers la cage, il est super court. Hein. Ah bon? Ah, faut que j'avance au ralenti. Ah, on va se ralentir. Il n'y a pas une Prends grande... Prends ton temps. Ah, je dois avancer comme ça. Bien sûr. Le tour de la cage et tout. Mais c'est ta soirée. J'avance en zigzag comme ça. C'est ça, ouais. Non, j'aime beaucoup ce côté spectacle. Après, moi, j'ai pas encore l'expérience pour être sûre de pouvoir sortir d'un état de concentration pour faire autre chose. Alors, on l'a vu quand même, tu étais vachement relâché. Après, on me pose des questions un peu sur le mental. Ma question, elle était un peu à double tranchant. C'est parce que je crois que c'est dans ton deuxième combat, tu as tenté un penalty kick. Je sais pas d'où il sortait. Alors, tu peux nous expliquer ce moment de relâchement? Tu crois qu'on l'a pas vu? Tu crois qu'on l'a pas vu? Donc, du coup, c'est pour ça ma question. Donc, vas-y, explique-nous. Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es con, putain. Je me suis vue perdre le combat parce que. Elle aurait feinté un truc comme ça aurait pu être chaud. Je pense que l'arbitre aurait pu croire. Oh, mais elle a été cool déjà. Ouais. Merci Mégane de ne pas avoir fait la fin de. Non, en plus elle a tapé sur la jambe de l'arbitre. Elle fait non, ça va et tout. Ouais. Non, en fait, je me suis dit, j'ai vu tellement de KO, les gens, je me dis à chaque fois, il faut que j'essaye de l'accueillir quand elle se relâche. Elle se relève. Ouais, mais là, elle était encore au sol. Mauvaise gestion de la distance. Je me suis dit. Dans le feu de l'action. Dans le feu de l'action, un malentendu, ça peut passer, tu vois. On s'est dit, oh, qu'est-ce qui se passe? On n'est plus à reste, ça y est, c'est maintenant en arrière. Je me suis dit, Johnny, il est en train de péter un câble derrière. Je pense qu'il a dû faire des burpees derrière. Mais il savait que dans la tête, je me suis dit, mais parce qu'au Pride, on a le droit. On avait le droit. Quelque chose qu'on voit pas. Moi, je sais pas si ça vous parle, c'est le gros kick de Khalil Rountree contre la cage. Lui, déjà, c'est un monstre. C'était. Et il y a plein. Moi, j'ai hâte. J'ai pensé à plein de choses pour la prochaine fois. J'ai plein de belles choses à sortir. Top. Et d'ailleurs, si on reparle du combat très rapidement, on a vu que donc, ton combat précédent, t'as amené au sol à un moment donné. Et entre guillemets, c'est ton petit point faible. Par contre, là. Eric, il va pas être content. Non, mais. Il va dire, tu sèches mes entraînements. Attends, c'était ton petit point faible à ce moment-là. Maintenant, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard. Peut-être que je vais faire un Imanari Roll sorti nulle part. Tu vois? Moi, pas sorti nulle part, sorti de là. Ouais, c'est pas sorti nulle part. Mais par contre, tu es resté calme. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui subit, pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise au sol, tu es resté quand même très stoïque, très calme, très contrôlé, tu vois. Bonne position, elle a bien contrôlé. Non, mais voilà, c'est ça. Mais t'as pas paniqué sur le juji. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui auraient paniqué. Ça, c'était intéressant, c'est-à-dire que tu es sur le chemin. C'est-à-dire que tu es vraiment sur ce chemin. En tout cas, voilà, c'est clair et net. On l'a travaillé la défense. On s'est dit, elle va nous sortir une clé de bras. Mais clé de bras à la volée, alors que je suis en train de. Je me suis dit, je vais finir le combat. Je vais finir. Et là, il y a un moment de flottement où elle saute. Et dans ma tête, je me dis. Mais non. Non, c'est même pas qu'est-ce qui se passe. Mais non, elle a pas osé. Je peux pas prendre ça. Je dis, je suis en train de. Non. En plus, le plus drôle, c'est que je suis restée longtemps dans la clé de bras. Et j'entends Johnny fait il reste 1 minute 30. Fait ah non, 2 minutes 30. Wow. C'est pas la même, c'est clair. Et en fait, c'est les filles qui lui avaient donné le temps. Les corners, elles s'étaient gourées. Et en fait, après, ils les ont engueulées. Excellent. Coucou Eva et Eva Dourte et Mathilde Hachenbrenner. Faut bien regarder parce que 1 minute 30 et 2 minutes 30 dans un juji verrouillé, en plus, c'est pas pareil. Faut être taciturne. Enfin, faut être stoïque. Faut se dire main sur le biceps, pression. Oui, non, faut pas paniquer. Rester sur les détails. Tu le sais, tu l'as travaillé 100 fois à l'entraînement, mais quand tu te le prends en combat en plus comme ça, quand tu es riche. Je suis en train de gagner et je suis en train de perdre. C'est ça, pas avec cette confiance, rien du tout. Et justement, ça fait quoi de combattre justement? Parce qu'à l'entraînement, c'est facile de contrôler. Mais quand tu as 2000, parce qu'à Arès. Il y a ma mère et tout. Ouais, en plus, tu as tes parents, tu as la famille. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, ouais, il y a 2000 personnes qui me regardent, je suis filmé, il y a 1 million de quelques à la télé, il y a mes parents dans la salle, etc. Est-ce qu'à ce moment-là, ça peut jouer ou pas
dans le cerveau? Est-ce que ça peut te déconcentrer? Est-ce que ça peut te sortir du combat? Ça peut te mettre en stress? Ce qui est drôle, c'est que de temps en temps, premier combat ou même deuxième combat, j'ai reconnu la voix de certaines personnes. Dans la salle? Dans le public, Ah ouais. D'accord. Ouais. Sur le premier combat, un peu plus. Le deuxième combat, en fait, au début, je m'étais dit que c'est un non-facteur. Mais mine de rien, le fait d'entendre les encouragements lorsque j'étais dans la clé de bras, ça m'a donné un petit Ça rebooste, quoi. juste parce que je sentais plus mes bras. Même elle, enfin toutes les deux, je pense qu'on avait plus de bras, plus de force, qu'on est resté longtemps dans cette position. Ça m'a boosté un petit peu. Mais sinon, il ne faut pas que ça soit un facteur. Je lui ai dit, par exemple, ma mère, elle est dans la salle. Bon, au final, elle n'était pas dans la salle, elle s'est barrée. Ça a sonné. De premier combat, elle l'a vu comme ça, comme ça. Mais je lui ai dit, elle m'a dit, est-ce que ça change quelque chose si je suis dans la salle ou pas? Je lui ai dit non. Tu viens si tu veux, mais ça ne changera rien de mon côté, quoi. Il n'y a pas de... Ce qui est important, c'est qui est dans mon coin. Oui. Donc l'entourage, le coin, c'est important d'avoir confiance surtout. Exactement. J'ai mon coach Johnny Frachet, à qui j'ai 100% confiance. Ça, c'est très important. Il me dit de faire un truc, je le fais. Si je le fais pas, c'est que soit je ne sais pas comment le faire, soit je vois que c'est pas, par exemple mettre un coup de genou, si je vois que c'est pas ouvert, je vais pas le mettre, mais même lui il sait que si je le fais pas, c'est pas que je l'écoute pas. C'est juste que je peux pas le faire ou je sais pas comment le faire. J'ai mon corner aussi qui sera le même là, Eva Dourte. Cite-le. C'est important de citer l'entourage. Eva Dourte, j'espère qu'elle va combattre bientôt, ça serait cool. Je pense que ça fait partie des grandes combattantes françaises quand même, mine de rien. Parce que c'était à l'époque où il n'y avait pas à l'époque, entre guillemets, mais bon, mais c'est important. C'est important. Et Mathilda Schoenbrenner, je pense qu'il est le futur des 52 kilos, qui casse tout là en amateur. Casse tout le monde aussi en amateur. Et je sais que le fait d'avoir ces personnes-là dans mon coin, dans la salle de chauffe, je vais combattre le cœur léger et en me sentant entourée, même peut-être pas que je les entends pas. Dans le coin, j'entends que mon coach. Oui, mais tu sais qu'ils sont là. Je sais qu'ils sont là et moi je le sens. Et même après, la sensation est incroyable quand le combat est fini. Et parce que je suis remplie d'émotions, je me dis on partage ces instants tous les jours à la salle. Toutes les galères, les rires, les larmes, les difficultés, les blessures possibles ou autres. Les entraînements dus, les entraînements quand tu es fatigué, quand tu rentres du travail. On est là pour se soutenir, se taper dessus aussi, mais se soutenir aussi. Les sports de combat, c'est un sport individuel, mais avec l'esprit d'équipe. Voilà. Si tu n'as pas une team autour de toi, tu ne peux pas performer, c'est impossible. C'est ça, quand tu es dans la cage, tu es la somme des personnes avec qui tu partages ces personnes et qui je partage mon quotidien. Et dans le cadre d'une victoire, c'est incroyable après de les prendre dans les bras, de les remercier. Si jamais je perds, j'aimerais pas envie de perdre, mais je sais qu'elles seront là pour... il y aura le soutien. Voilà, il y aura le soutien. Le réconfort derrière. Voilà. C'est pas bizarre ce que je veux dire, mais je pense que quand je sors d'une victoire, ou même d'une défaite, j'ai déjà perdu, j'ai pas envie d'être entourée de mes amis ou de ma famille. Je veux voir personne. Je veux voir des personnes qui comprennent la situation et qui savent comment. Et puis tu auras les bons mots en fait. Voilà. Ça, et quand je gagne, je me dis, on l'a fait. On y va. Dernier arrêt, j'avais ramené une bière. Dans la salle En fait, il faut savoir que dans la salle de chauffe, il y a un bac à glaçons, tu sais, pour mettre les glaçons là dans le sachet. Mettre les glaçons, normalement. Pour mettre les glaçons. Et du coup, je savais que j'aime pas trop la bière. En plus, ils avaient arrêté de servir de. Bref, j'aime pas trop la bière là qui sert. Du coup, j'étais dans la voiture, je fais, hey, Johnny, il fait quoi? Regarde ce que j'ai regardé. Et là, je sors un sachet de saucisson coupé et une bière. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais et tout? J'ai dit, mais non, t'inquiète, on va la mettre dans la glacière. Comme ça, quand je combats, je reviens, c'est frais. Et regarde. Autant lui, à mon avis, s'il doit en avoir des. Non, mais il faut essayer de dédramatiser le truc et tout. Je l'ai partagé avec un Anglais, du coup, au final. D'accord. Top. Il faut partager. Ça nous fait une transition, ça va être les dernières questions sur justement l'aspect mental, comment tu le travailles. C'est-à-dire la préparation. Est-ce que tu as une préparation mentale spécifique? Tu as souligné l'importance de ton coin, de ton entourage. Ouais. Est-ce que tu as un préparateur mental au NR Fight ou est-ce que tu te fais confiance à Johnny qui fait de la visualisation, des choses comme ça? J'ai pas de préparateur mental. Après, ce qui est drôle, c'est que dans mon cadre de mon cursus universitaire, dans mon mémoire, c'était sur la pleine conscience et la performance dans le cadre du sport. Donc c'est quelque chose qui m'a servi beaucoup. D'accord. Mais je me dis, c'est-à-dire que forcément, il y a une pression extérieure
Parce que tu peux te faire prendre un KO devant toute ta famille, tout le public et tout, ou une blessure, Ouais, ou Bah, tout peut arriver. gérer le stress. Bah, faut savoir, premier combat, il m'arrive toujours des problèmes. Enfin bref, premier combat, la veille du combat, je me suis fendu la dent en deux jusqu'à la gencive avec une banane séchée. Ah oui. Sèche. Ouais, bon, je fais beaucoup d'accidents ménagers, je suis à 3-0, 0-3 dans ma cuisine. 0-3, ouais. Ça, j'ai perdu. Ouais, J'ai perdu. tendon sectionné, orteil pété dans ma cuisine, c'est... Ah, donc cuisine 3. Ouais, 3, Alexandra. moi je suis à 0, 2 fois à la salle d'opération à cause de la cuisine. Ah, ouais. Mais veille du combat, en fait, m'a fendu en deux et du coup, ça me lançait. Après, enfin bref, c'était une grosse douleur. Mais c'est pas grave. Pas grave. C'est ça, c'est mental. Voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. En fait, il faut essayer de... C'est bête, mais c'est tellement sérieux, tellement potentiellement... La pression, en fait, tu la ressens que si tu l'as subis ou si tu te la mets à toi-même. En vrai, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce que j'aime le plus au monde. On va se fracasser la tête pendant... Casser des bouches. Voilà, ou se faire casser la bouche. Bah, c'est bête, mais parce que c'est tellement quelque chose de primaire, il y a de l'adrénaline, et je me souviendrai toujours. Premier combat, je crois que avec le Tigan, c'est la première fois. En plus, elle cognait fort au final, je pensais pas. Je me dis, ouais, tranquille, putain, elle frappe fort. Et je me souviens, elle frappe fort et tout, je prends des patates et je fais wow. Je la regarde et j'ai fait un grand sourire. Et je la vois, elle regarde en panique. Genre, pourquoi elle sourit cette barbe et tout, elle a un problème. Tu vois sur la vidéo et tout, à mon âge, je regarde, on n'est pas bien là, tu vois. C'est ça. C'est ça, c'est pour ça qu'on est là et tout. Alors, en tout cas, on espère voir un très très beau spectacle le 2 septembre. Ah, j'espère vous offrir ça. Laisse-moi une dernière question. Non, mais on a plus le 2 temps. secondes. Dis-moi, c'est quoi l'objectif après la ceinture? C'est y rester confirmé. Derrière, c'est UFC ou le One. C'est forcément l'un des deux. L'un des deux, ça va dépendre ce qui est proposé, honnêtement. Non, mais toi, c'est One. C'est Le One UFC. en termes. Le Toi, One ou toi, l'UFC Toi. Bah, dans la salle, il y aura, il y aura pas le président du One, il y aura le président de l'UFC. Donc l'UFC. Faut le dire là. Faut le Je dire. sais pas. Daniel nous regarde. Il nous regarde. Daniel nous Ouais. regarde. Il fait français LV2. Il fait le français. Et il fait français LV2. On va- Attends, hey, t'es né en Angleterre, tu vas pas me dire que. Hein, C'est vrai. t'es c'est prête? Dis-le en anglais. Vas-y. vrai. Non, c'est cringe. Allez, en vrai, c'est cringe. C'est cringe. Non, j'arrête de taquiner. Non, en tout cas, voilà. honnêtement, ça va dépendre. Il faut toujours saisir les opportunités qui viennent à soi. Et après, ces opportunités, on les provoque. C'est pas un hasard que j'ai demandé cette date-là en particulier. Dans tous les cas, on va dire que je vais là où la bagarre sera. Et puis il y a le Parfait. public qui voit cette bagarre, mieux c'est. Un truc qui est sûr, c'est que nous, on va te suivre. Ah bah, À la écoutez. bagarre. Bah, écoutez, volontiers. Volontiers. Top. Merci beaucoup, Alex. Merci, Bah, Jeep. merci beaucoup, la team. Merci, Merci, Alex. Bordel Légende. Suivez-la sur les réseaux sociaux. Suivez-nous aussi, bien sûr. On arrive avec plein d'interviews encore, plein de choses, plein de nouveautés, plein de combattants Plein de français, scoops. plein de bagarres. Plein de Ça arrive scoops. fort. Merci à vous, bagarreuses et à très bientôt au Bordel Légende. Merci. Merci à toi. Merci. Merci. Pourquoi le one